shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching Princess Drive. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on night to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been wasting like most of my life, watching Princess Drive. I wanna take back the hours we last singing
fine. We step on ice to pass that time. We waste our lives lying, we're fine. Lying, we're fine. Je vous invite à vous lever, on va louer Dieu ensemble. Dans tes pavis, que mille ailleurs.
matin, on célèbre le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout autre nom. On va le chanter et on va le déclarer ensemble. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut de tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On fait ça ensemble. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
parce que tu es celui qui contrôle nos vies. Tu es celui qui est puissant, parce que la force, l'autorité t'appartient. Nous voulons te chanter ce matin. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Dis-lui, avec toi je peux tout accomplir. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il n'a pas de limite, ni commencement ni fin. Et en lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Déclare ce matin, à lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire.
jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Toi, reçois notre adoration. Il est celui qui peut tout. Est-ce que tu es conscient de ça? Qu'à lui c'est toute l'honneur, la gloire, l'autorité, la puissance, la force, tout lui appartient. Et que c'est parce qu'il vit en toi que tu es capable de tout faire. Parce qu'il vit en toi, nous-mêmes nous ne sommes rien. Mais parce qu'il vit en nous, alors tout devient possible. Tout devient possible parce qu'il est le Tout-Puissant. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver en ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver en ce lieu.
Quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine le long
tu es ici. Tu es ici. Seigneur, tu es ici. Ton Par Saint-Esprit. ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Encore une fois. Pas un seul instant, tu ne m'as Alléluia. laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Par Saint-Esprit. ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Est-ce que l'Église peut acclamer le roi des rois ce matin? Celui qui ne t'abandonne pas. La parole de ce chant nous dit: pas un seul instant tu ne m'as laissé. Il y a quelquefois dans nos vies des périodes difficiles, des périodes de désert, des périodes de souffrance, des périodes parfois même d'incompréhension. Mais j'aimerais te dire ceci: Dieu est celui qui a envoyé Jésus afin qu'il paye le prix pour tes fautes, tes péchés, pour tout ce que tu as fait, tout ce qui te séparait du Père. Et Jésus est remonté à la droite du Père dans le but d'envoyer le Saint-Esprit afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Tout-Puissant marche avec toi chaque jour, soit avec toi à chaque lieu, chaque place où tes pieds vont se poser. Et c'est en ces capacités de l'Esprit que nous chantons ce matin. Pas un seul instant tu ne m'as laissé. Partout où je suis allé, tu es allé. Dans mes combats, tu as régné. Dans mes difficultés, tu as été opposé à l'adversité. Seigneur, je déclare ce matin que pas un seul instant tu ne m'as laissé. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas été abandonné par Dieu peut donner une main d'acclamation juste pour montrer que Dieu est fidèle? Que Dieu est fidèle. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Les hommes peuvent te mentir, les hommes peuvent te tromper. Les hommes peuvent dire des choses et faire des promesses qui ne tiendront pas. Mais lorsque Jésus dit: voici je serai avec vous jusqu'à la fin, Dieu tient parole. Et l'Esprit tient parole. Et il demeure avec toi ce matin. Est-ce qu'on peut une dernière fois chanter pas un seul instant avant de laisser la place à notre frère Saïd qui va nous apporter la parole? J'aimerais qu'on puisse encore ce matin chanter, acclamer vraiment à plein poumon cette réalité que nous vivons, que nous expérimentons. Seigneur, pas un seul instant tu ne m'as laissé. J'ai eu des souffrances dans ma vie, mais tu ne m'as pas abandonné. J'ai eu des difficultés, mais tu ne m'as pas abandonné. J'ai eu des peurs, des craintes, des doutes. J'ai été découragé, mais tu ne m'as pas abandonné. Parce que partout où j'ai été, tu étais avec moi. Par ton Saint-Esprit, j'ai repris la vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Nous confessons l'Église Vivre Libre. Adresse cette prière. Pas un seul instant, Seigneur. Je suis le témoin que tu n'abandonnes pas tes enfants, que tu tiens tes paroles, que tu tiens tes promesses. Je suis, Seigneur, dans ta présence ce matin pour réaliser que tes plans pour ma vie sont plus grands que les projets de l'ennemi. Tes plans sur ma vie sont plus grands que les projets de l'ennemi. Alléluia, Seigneur. On déclare ce matin, pas un seul instant tu ne nous as laissés. Non, Seigneur, tu es fidèle. Tu es juste. Tes promesses sont sincères et véritables. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Yes. Nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Alléluia. Yes. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit.
Je vous invite à prendre place. Vous êtes les bienvenus ce matin à l'église Vivre Libre. C'est un plaisir et même un privilège pour nous de vous recevoir. Je vois encore quelques têtes que je n'ai pas vues souvent ou que je vois pour la première fois. Est-ce que l'église Vivre Libre peut donner un petit bonjour à nos invités de ce matin? Vous êtes ici, chez vous, c'est la maison. Alors, on est tous héritiers de Dieu. La Bible nous dit on est co-héritier avec Jésus-Christ. Donc c'est comme il y a une part de... Il y a quelque chose qui t'appartient ici. Alors, sois libre. C'était comme à la maison. Mais juste pas les pieds sur les chaises parce que c'est du tissu. Mais pour le reste, fais comme t'es libre. Alors, merci à l'équipe de louange pour le job de ce matin. Avant de laisser la place à notre frère Saïd qui va nous apporter la parole, est-ce qu'on peut accueillir Saïd ce matin vite fait? En tant qu'on y est parti. Ok. Mais bon, c'est toujours un privilège d'avoir Saïd avec nous. Alors, merci à l'équipe de louange. Je vous envoie les annonces et je vous reviens juste après pour introduire Saïd. Bien, alors, un petit complément d'information, on a eu les annonces. Deux choses. La première, si vous voulez soutenir l'église, bien sûr, par des dons, des offrandes, alors on vous a mis plein de possibilités, sauf que pour l'instant, on n'en a qu'une. Il y a des bannettes au fond, quand vous sortez, vous pouvez déposer vos offrandes. Mais si vous avez à cœur de soutenir l'église pour X raisons, même de faire un virement bancaire, eh bien, vous pouvez toujours passer au point info et réclamer le RIB. On vous enverra par email le RIB de l'église, parce que certains veulent soutenir. C'est plus facile pour eux de faire des virements, des choses. Donc voilà, soyez libres, c'est pas un appel à l'argent, c'est juste une précision sur nos annonces. Voilà. Et puis une deuxième annonce, si vous êtes une femme, est-ce qu'on a des femmes avec nous ce matin? Oui, j'en vois. Je vois même des hommes qui ressemblent à des femmes, mais ça c'est un autre sujet. Mais si vous êtes une femme, samedi après-midi, il y aura le final des réunions de femmes de l'année. Alors c'est à 15h. À 15h30, ici, vous voyez au point des femmes d'influence, juste en sortant, Christelle ou Stéphanie, et vous aurez toutes les informations. Ça va être une après-midi sympathique entre femmes, et le soir, les hommes sont conviés pour un repas tous ensemble. Ça va être génial. Alors moi, je dis, il n'y a pas mieux comme réunion de femmes que des femmes qui invitent des hommes à manger. Oui, le 11 juin. Oui, c'est ce que j'avais dit, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Manger. Non, manger. C'est ça. Les gars, ils me font tous ces croix. Hey, les gars, les sourds, ils sont là normalement. Si vous voulez faire les signes, vous voyez avec Morgane, mais ne me parlez pas comme si je comprends pas, moi. Alors, ok, c'est en tout cas un privilège pour nous ce matin d'avoir Pasteur Saïd avec nous. On sait qu'il est toujours partout, par Mont, par Vaux, mais il a choisi d'être avec nous ce matin. Merci Saïd, c'est un honneur de t'avoir. Je te laisse toute la place maintenant. Tu es à la maison ici. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je vais jusque-là, la limite. Ouais, elle est chaude, hein? La piscine. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci au pasteur Sébastien. C'est un privilège d'être là, d'être au bénéfice de ce beau ministère dans cette belle ville de Rouen. C'est comme une ville un petit peu refuge pour nous avec mon épouse de temps en temps quand on quitte la jungle parisienne pour venir dans ce havre de paix. Je suis Saïd d'origine marocaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas de ma faute.
Mon épouse est d'origine algérienne. On s'est mariés pour améliorer les relations, j'aime préciser ça. Et j'ai la chance d'être propriétaire de 2 enfants qui sont magnifiques. J'ai mon fils qui est en 3e année de théologie, là. Mskin, il apprend l'hébreu, il éternue presque. Et ma fille vient de rentrer, elle est en politique et relations internationales. Et on est vraiment, vraiment heureux de servir le Seigneur. J'aime votre église, j'aime sa simplicité. J'aime Zoubida qui joue bien du piano. Elle est magnifique. J'ai un cousin au bled, il cherche des papiers. Et j'aime tellement votre pasteur, le cœur de berger qu'il a. Vous avez des couples comme ça, des pasteurs qui ne font pas de bruit. Mais quel privilège en dehors de l'église d'être en contact avec eux et d'arriver à parler avec du niveau spirituel. C'est très honnête ce que je vous dis, ce n'est pas de la flagonnerie, ce n'est pas pour le séduire avec des mots, mais c'est tellement bon parfois d'être avec des gens comme ça. Merci Seigneur. J'étais tellement rafraîchi, énergisé par la louange. L'autre saleté, la blonde, la voix qu'elle a grave. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, je la déteste. J'étais en voyage, je rentre juste d'un pays qui était assez fermé. Et j'ai eu la joie de pouvoir connecter des Congolais avec des gens d'Afrique du Nord qui ne travaillaient pas, qui ne collaboraient pas ensemble. Et parfois, ça tient à tellement peu finalement. Et j'aime réseauter, j'aime partager. Je ne suis pas un crevard. Je déteste quand les gens gardent tout pour eux. Ce que j'aime avec le pasteur Sébastien, c'est que notre relation n'est pas superficielle. C'est un Non. Je peux lui téléphoner et lui partager mon cœur. J'étais avec le week-end juste avant avec une église assez importante et on m'a demandé de faire un séminaire sur l'évangélisation. Et je leur ai dit, ça devient poussiéreux, obsolète de parler d'évangélisation parce qu'il y en a qui attendent l'appel alors que moi j'ai reçu la pioche. Et je leur ai dit, je suis fatigué de la théorie. On a les champions de la théorie, mais qui brillent par leur absence sur le terrain. Et j'ai amené plus de 300 personnes sur le terrain, dans différents secteurs de Paris. Mais il y a un groupe particulièrement que j'ai pris avec moi et je les ai amenés à la montagne du crack. Et là, je peux te dire, ils ont craqué, frère. Parce que là, ils ont vu la réalité de la France. On parle du tiers-monde, mais en France, il y a le quart-monde. Des tox, des camés par terre. Je me souviens de cette image de cette sœur qui, apeurée, les yeux écarquillés. Je dis, wesh, je vais t'en coller une comme tu n'as jamais pris de ta vie. Prends ton thé, prends ton café et partage. Et après, je les ai amenés au bois de Boulogne. C'est ça la réalité de la France. Et quand tu vois au bois de Boulogne, il y a certains chrétiens qui m'ont dit, mais on ne savait pas que ça existe. Les personnes sont nues. Tu ne regardes pas la nudité, tu regardes les yeux de la personne. La compassion amène au-delà. Frères et sœurs, je ne peux pas ce matin intervenir en même temps sans faire un petit peu un bilan. Parce que moi, j'ai été quand même assigné à résidence, j'étais comme un prisonnier politique pendant 24 mois. La chauve-souris, le Covid, elle m'a muté. Le Covid a vidé mon agenda. L'évangéliste interplanétaire galactique, Mskin, il a disparu. Mais quand c'est ton identité et que tu te retrouves avec plus rien, t'es ouelou, nothing, t'es plus rien. Et pour moi, c'est vraiment important de faire le bilan un petit peu de ce qui s'est passé. Je ne peux pas continuer ma vie chrétienne, mon ministère, comme si rien ne s'était passé, très honnêtement. Je ne vais pas retourner en arrière, mais je veux regarder devant. Mais en même temps, je veux quand même regarder ce qui s'est passé.
On avait une pastorale hier et puis un de mes amis pasteurs m'a dit « Je ne peux pas venir parce que j'ai été testé positif. » Je crois qu'on n'en est pas sorti encore. Hein? Et ma question ce matin pour votre église, c'est si tout s'arrête demain, après-demain, quel va être l'état de l'église? Si une chauve-souris a réussi à muter le monde, quand ça sera le dragon, la bête de l'Apocalypse, je me demande qu'est-ce qui restera des chrétiens. J'ai plusieurs textes parce que je sais qu'on est sur le week-end de Pentecôte. J'aimerais juste vous lire le psaume 13. Jusqu'à quand, Yahvé, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face et porterai-je la souffrance en moi-même, jour et nuit? Le chagrin est dans mon cœur. Jusqu'à quand? Mon ennemi me dominera-t-il, s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Yahvé mon Dieu, donne à mes yeux de la clarté, donne à mes yeux de la lumière, de peur que la mort et que je ne m'endorme. Que l'ennemi ne dise chouf, regarde tes mains, j'ai triomphé de lui. Que mes oppresseurs n'exultent en me voyant tomber. Pour moi, en ta bonté, je mets ma confiance ce matin. Que mon cœur exulte en ton secours. Que je chante à Dieu, que je chante à Yahvé, qui m'aura comblé. Juste un autre texte dans l'évangile selon Saint Jean. J'aime ce texte qui nous parle clairement de la Pentecôte parce que on me parle toujours finalement, vous savez, de Actes, de cette première Pentecôte. Mais il y en a aussi une autre. Il faut juste que je retrouve le texte, excusez-moi. Heureusement que j'ai pris du café, alhamdoulilah. Jean 15, la promesse du Saint-Esprit. À partir du verset 12. Oui, vraiment, je vous l'affirme, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, car je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez de faire quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, je prierai le Père et il vous donnera un autre. C'est quand même assez incroyable. Il nous donnera un autre intercesseur, un autre consolateur. Ça veut dire que frères et sœurs, avant la Pentecôte, Dieu nous dit, je vous enverrai l'esprit de consolation, l'intercesseur. Mais ça veut dire qu'il y en a un autre. C'est lequel? Permettez-moi de vous dire que c'est le Père de toutes les consolations. Il est le Père de toutes les consolations. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni le connaît, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Peut-être rajouter ce verset qui pour moi est très important aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai vers vous encore dans un peu de temps. Et il y a comme un esprit aujourd'hui qui règne, cette atmosphère où nous avons beaucoup d'orphelins chrétiens et dans le ministère. J'ai l'habitude de former des leaders, j'aime pas trop ce mot, parce que je préfère enfanter des fils spirituels. Un leader peut te trahir et il va dans une autre église quand tu n'es pas d'accord avec lui. Mais quand tu fais un fils spirituel, un fils ne trahit jamais son père.
J'ai formé des leaders qui, au mois de juin, ils étaient pasteurs. L'été est passé, en septembre, il m'a appelé, il me dit « Appelle-moi maintenant apôtre ». Et moi je dis « Zama, je suis astronaute, c'est apôtre ». Non mais c'est quand même incroyable comme le succès, frères et sœurs, peut vite monter au cerveau des gens. La question ce matin, c'est une église qui continue quand tout s'arrête. Après cette période, très honnêtement, je ne peux pas faire semblant comme si tout était pareil. Il me faut véritablement une prise de conscience parce que les choses ont changé. Dieu nous a envoyé quelques alarmes, quelques clignotants, quelques messages, quelques SMS divins. Et très honnêtement, comme dans le psalmiste, qui ne s'est pas posé cette question, mais jusque à quand? Il y a toutes sortes de prophètes et de prophétes qui ont poussé comme des champignons après la pluie et qui avaient des accents apocalyptiques comme si Zama c'était la fin du monde. En un instant, en un clin d'œil, tout a basculé, notre monde a basculé. Cette période est révélatrice. Cette pandémie, très honnêtement, a mis en exergue, a mis en évidence la fragilité de nos membres, la fragilité des églises, la fragilité de nos mouvements, et elle a aussi montré ma fragilité. J'étais dans une pastorale, je ne vous dis pas laquelle, mais avec des pasteurs. Et nous avions un Zoom. J'ai tellement zoomé, Sébastien, zoomé haut, zoom bas. Et je suis fatigué des zooms, j'aime le présentiel. Mais j'étais dans cette pastorale pendant une semaine et moi et mon épouse, nous devions intervenir le mercredi. Et il y avait différents pasteurs qui se succédaient, qui parlaient de leur état pendant le confinement et amen, amen, gloire à Dieu, frère, merci Seigneur, tout va bien, l'église se porte bien, Zama. Je connais l'église, hein. Et mercredi, c'était à mon tour. Moi, faut pas m'énerver mes nerfs. Donc le mercredi, devant le Zoom, je leur ai dit, hier j'ai fumé 2 paquets de cigarettes. J'ai descendu 2 bouteilles de whisky et je suis en train de me demander, frère, si je vais pas reprendre le shit. Fallait voir le Zoom. Il y a eu un silence, Seigneur Jésus, Marie-Josée Pérec. Et ma femme, elle a tellement eu rep qu'elle m'a mis un coup de coude. Elle a ouvert le micro. Hey, plaisante, c'est Saïd. Mais ce qui était une plaisanterie est devenu une réalité. Beaucoup étaient en larmes. Il a fallu arrêter le Zoom, que certaines reprennent leur esprit et reviennent au bout d'un quart d'heure. Frères et sœurs, je ne peux pas continuer. Réunion de prière le mercredi, dimanche matin, 2 réunions par semaine, 52 semaines dans l'année, des centaines de messages. Pourquoi ? Pour ces beaux messages que je prépare, introduction, 3 points, conclusion, et retrouver l'église finalement dans le même état. Et j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas d'énergie à perdre, j'ai pas d'argent à perdre non plus. Je me pose vraiment cette question sur l'efficacité de mes prédications et de mes messages. La première fois que je me suis posé cette question, c'est maintenant quelques années en arrière, et j'ai encore eu un entretien mardi soir avec une famille dont le fils vient de se convertir à l'islam radical. Je me pose vraiment la question de nos messages, de nos réunions de jeunesse, crêpes, Nutella, McDonald's. J'ai rien contre. Mais qu'est-ce que nous transférons? Qu'est-ce que nous amenons dans le royaume de Dieu réellement? Quelle consistance? Et la deuxième question que je me suis posée, c'est pendant cette période de confinement, parce que j'ai des leaders que j'ai téléphonés et quand je les ai appelés, ils m'ont dit I like to move it. Certaines addictions qu'on avait laissées sont revenues en plein confinement.
je remets en cause certaines traditions chrétiennes, certains enseignements. Il y a des messages que je vais continuer à prêcher, comme la mort à soi, la crucifixion du moi, cette vieille nature, et de préparer l'Église au retour de Jésus. Ça, c'est essentiel. Mais il faut arrêter la picouse spirituelle, le yoga spirituel. Cette période, pour moi, elle est un grand défi. Ça a exacerbé certaines tensions. Ma santé mentale en a pris un coup. Un arabe reste un arabe, même après sa conversion. Je galope, je trotte. Ça a produit des drames. J'ai jamais acheté autant de plaques de chocolat aux noisettes de la marque Milka. J'ai pris je sais pas combien de kilos, je les ai pas perdus. Je crois que ma femme, j'ai failli l'étrangler une fois. En plus, c'est enregistré, laisse tomber. C'est vrai que l'espace dans lequel nous avons été restreints, vous êtes quand même des privilégiés à Rouen, mais nous, on était dans quelques mètres carrés. On était à bout de nerfs. Et puis quand j'ai écouté l'épistocratie à la télévision, elle disait tout et son contraire. Masque, pas masque, vaccin, pas vaccin, pro-vaccin, anti-vaccin. Même dans l'église, c'était une émeute. Le confinement a chamboulé, bousculé, déstabilisé nos habitudes et on a été obligé de se réinventer, de se restructurer. C'est dans ces occasions que l'on comprend que finalement la force d'un individu, elle réside dans l'intensité de sa conscience de lui-même, dans la clarté dans laquelle finalement il se perçoit lui-même. Et là, on reconnaît finalement pourquoi il vaut quand même le coup de vivre. En effet, l'ennemi à combattre, pour moi, n'est pas simplement cette pandémie, mais l'ennemi, on va le chercher loin, mais il est finalement à l'intérieur de nous-mêmes. Cette angoisse que j'ai perçue en permanence, qui éclate quand la réalité, l'épreuve met à nu finalement mon impuissance. Parfois, on a réagi de manière assez surprenante. Notre monde a sombré dans le chaos. On est tombé dans une période complètement surréaliste. Et j'ai remarqué que dans cette période-là, on a du mal à parler de notre vulnérabilité, de nos faiblesses. Vous savez, Jésus lui-même, Yeshua al-Masih, il apprend des disciples que son cousin, Jean-Baptiste, sa tête était sur le chevet d'un des plus grands politiques de l'époque, juste parce que Shakira s'est déhanchée, Mskina. La tête d'un des plus grands prophètes, c'est là où elle est tombée. Jésus, il a pris un coup comme il a Mskine jamais pris de sa vie. Et il va se retirer. Il ne va pas se cacher, il ne va pas fuir. Mais en tant que chrétien, en tant que disciple, dans le ministère, c'est tellement dur quand tu reçois des coups que tu as besoin de te retirer de temps en temps. Surtout quand le coup, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Saïd n'est pas inoxydable. C'est difficile. Et quand on parle de nos vulnérabilités, tu ne parles pas de tes vulnérabilités à n'importe qui, parce que des fois, le téléphone arabe, même il n'est pas en panne dans nos églises évangéliques. Il faut savoir à qui tu te confies, à qui tu parles. On est face, frères et sœurs, à des grands défis. Et on a besoin vraiment de me dire, mais quand même, je suis normal. Lorsqu'on met nos faiblesses à nu, parfois ça ne rassure pas certains chrétiens, mais j'ai le droit d'avouer mes vulnérabilités, mes craintes, mes fragilités. Souvent le problème, c'est que dans la vie chrétienne, on confond incompétence et fragilité. Pour quelqu'un, une personne qui est fragile, c'est quelqu'un qui est inapte.
Mais je ne vais pas me laisser gagner par la chouma, par la honte, parce que c'est perçu comme une faiblesse de la part de certains. Très honnêtement, je me méfie, vraiment, mais vraiment, vraiment, je me méfie des chrétiens qui ont toujours la tête dans le ciel. Et eux, Dieu leur parle tous les jours, tous les 5 minutes. Seigneur Jésus, Marie-Josée, Père, je ne sais pas. Eux, ils ont la Wi-Fi au débit, frère. Ils ont toujours la tête dans le ciel. Dieu m'a dit. Tout va bien, frère, amen, amen. En la grâce, les belles formules évangéliques. Frères et sœurs, ce matin, il ne faut pas confondre fragilité et incompétence. Ils étaient dans la chambre haute, tremblants, apeurés, mais tous d'un commun accord, ensemble. Est-ce que réellement ce matin, dans ce, vous savez, la louange, cette équipe magnifique, merveilleuse, qui se prépare, ils étaient là-haut, etc. La louange, eux, leur devoir, leur objectif, c'est de vous amener jusque-là, là. Mais ton devoir à toi, c'est de monter là-haut. Et ils ne vont pas le faire à ta place. On ne fait pas de yoga spirituel ici. On n'est pas là pour le bien-être personnel. Donc, mon frère, ma soeur, quand il y a la louange, quand il y a l'adoration, prends ta place, adore-le, aime-le, célèbre-le. Il est mon Dieu, il est ma vie. Il nous a changés, libérés, transformés. Quelle puissance il y a dans la louange. Quelle force il y a dans la louange. Quand je vais dans certains pays, je ne vais pas dans la rue. On va me décapiter. Je suis juste là dans l'adoration, dans la louange. Et alors que tu pries, alors que tu adores le Seigneur, dans le monde visible et invisible, Dieu fait de grandes choses. Il ne faut pas confondre, frères et sœurs, fragilité et incompétence. L'apôtre Paul fait l'éloge lui-même de ses faiblesses. Il nous parle de sa fragilité, de tous les traumas. Dieu nous appelle dans nos faiblesses, avec nos peurs, nos craintes, nos inquiétudes, mais il nous équipe. Il y a un Pierre avant, il y a un Pierre après. Il y a un Pierre avant la Pentecôte et il y a un Pierre après la Pentecôte. Saisi par la puissance de Dieu. Vous savez, j'avais 13 ans. Et ma mère m'envoie faire l'espion dans un camp chrétien parce que ma soeur s'est convertie. Et je comprends où elle est. Mais vraiment rien. Et vous avez des gens qui aspirent et qui ont faim. Ils ont faim, ils ont soif. Ils attendent quelque chose, mais moi je ne comprends pas. Mon frère, moi j'attends que le kebab à 16h, mon frère. Moi j'attends que le repas, mon frère. Je suis venu dans 400 camps de vacances pour espionner ma soeur, mais en même temps, frère, j'ai faim. Mais vous avez des gens qui sont là, qui attendent, qui ont faim, ils ont soif, ils attendent. Et les gars, ils sont plus âgés que moi, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 piges. Et tu parles du Saint-Esprit. Je veux recevoir. Ils attendaient ça, mais... Je dis, mais ça n'a pas de sens. C'est quoi ce truc-là, le Saint-Esprit, frère? Et tous les soirs, ils vont dans une réunion le mardi soir, où c'est la réunion pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ils me saoulent, ils me gonflent, ils en parlent toute la journée. Moi, j'ai rien demandé à personne. Ils m'ont ramené là-dedans. J'ai rien demandé, moi. Et eux, ils attendent. Ils ont reçu hein? Moi, j'ai rien demandé. Le pasteur, il est à 2 mètres de moi. Le pasteur, il est à 2 mètres de moi. Il n'a pas le temps d'approcher. Foudroyé par la puissance du Saint-Esprit, je me mets à parler une langue que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas. Et puis je parle cette langue et je l'adore, je le loue, je pleure. Je suis là foudroyé pendant 2 heures. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même plus où j'habite. J'ai perdu mon adresse. Le GPS, frère, il a bugué. Et tous me regardent. Les yeux comme ça écarquillés. Ils ont le seum, ils ont la rage. La jalousie. Hein. Et ils sont en colère, ils sont fâchés. Et une voix dit après que je sois intervenu pendant 2 heures parce qu'ils n'arrivaient pas à me canaliser. Je pleurais. J'ai lâché tout ce qu'il y avait à l'intérieur de mon cœur.
Et cette voix se fait entendre, mon enfant, tu vas errer parmi le monde et tu reviendras, mais sache que ça sera dur, ça sera difficile. Et il faudra que tu combattes et que tu ailles jusqu'au bout. J'ai rien compris à l'âge de 14 ans quand j'ai été rempli du Saint-Esprit. Je parlais en langue, tous ceux qui avaient le sait m'y tirer la langue. Mon frère, ma soeur, je veux juste te dire ce matin, s'il te plaît, est-ce que tu as vraiment faim et soif de Jésus ce matin? Tu crois que moi je vais venir ici pour te supplier? Tu crois que je vais me mettre à genoux? Est-ce que vraiment tu as faim et soif? Est-ce que tu aspires ce matin à être rempli de la puissance du Saint-Esprit qui va te ramener dans cet amour passionné, dans cette dimension, dans ce feu qui va brûler, qui va ôter toutes les choses négatives, qui va véritablement impacter ta vie, qui va te ramener dans cette dimension nouvelle. La puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas pour toi, elle est toujours tournée vers l'extérieur. Qui parmi nous, très honnêtement ce matin, n'a pas poussé ce cri comme David? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Effectivement, sans sombrer dans le pessimisme ambiant, cette période obscure que nous traversons, qui est incertaine, qui est cette lassitude mortifère, on a l'impression qu'après le confinement, l'Église a tellement pris de coups qu'on a perdu notre jeunesse. Il n'y a plus de réunion de jeunesse. On a tellement perdu de membres, l'Église s'est démembrée. Et on a du mal à retrouver le souffle. Seigneur, libère-moi de ma torpeur. Libère-moi de mes frustrations. Cette prière de David, presque intemporelle, elle nous rejoint aujourd'hui. La plainte, ou plutôt les plaintes de David, elles sont les miennes. Et pourtant, ces plaintes ne sont pas l'aboutissement dans la prière. Elles n'ont pas le dernier mot. Ce psaume de plainte, frères et sœurs, il est littérature de résilience. Véritable arme contre l'enfermement dans le malheur. Le malheur qui est ainsi transcendé par l'acte de la prière. J'aime les psaumes, j'aime le livre des psaumes. Parce que dans les psaumes, tu peux plonger, tu peux pleurer, tu peux te lamenter, tu peux crier, tu peux déchirer ton vêtement. Dans les psaumes, tu peux te réjouir, tu peux adorer le Seigneur. Dans le psaume, tu peux plonger comme dans ce testeur, rafraîchi, libéré. Je m'endors, avec un psaume. J'aimerais être un médecin ce matin et vous prescrire 2-3 psaumes plutôt que le Tranxène. Ce livre des psaumes en hébreu, en araméen, Sfer Tahilim, 4 plaintes, 4 questionnements, 4 jusqu'à quand. Très intéressant, c'est en exprimant ta souffrance devant Dieu, mais en l'ayant exprimé cette souffrance, tu la déposes, ton angoisse, tu la déposes, ta plainte, et là tu ouvres toute la possibilité de la transformation. Il y en a qui prient et qui gardent. Il y a tellement de victimes dans le royaume de Dieu. Vous savez ce que c'est que la victimisation? C'est un abîme sans fond dont les chrétiens se complaisent aujourd'hui. C'est quand tu prends ton identité, tu l'associes, tu le conjugues finalement avec tes souffrances. Et tu es toujours dans le passé. Le passé va te libérer, pas te libérer. Arrive un moment, il faut regarder en face. C'est ça la victimisation. Ton identité aux souffrances. Souvent les chrétiens viennent moi, mais pasteur, le tel frère là, il m'a persécuté. Il a marché sur l'ombre de mon orteil. Waouh, il est balèze l'autre. Je vais te payer un aller simple à Daeshland. Tu vois, c'est quoi la persécution, frère? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? J'avais l'impression de vivre ça dans cette période-là. Et je me dis, mais Seigneur, où est-ce que je vais? Ce cri, il est dirigé vers Dieu. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi, même si je trouve les responsables, l'antidote à toutes ces choses-là? Est-ce que c'est suffisant? Qui sont mes ennemis? Et Saül, est-ce que ce sont les Philistins? L'ennemi n'est pas loin, l'ennemi c'est toi-même. Ces forces qui agissent en nous, qui nous laissent dans notre lassitude que nous avons ressentie, la lassitude qui nous a paralysés, la lassitude dont on a souffert.
Il y a bien d'autres ennemis comme le découragement. Il y a bien d'autres ennemis comme l'angoisse. Il y a bien d'autres ennemis comme la solitude qui a tué plus que le Covid, quelque part. En effet, jusqu'où mes plaintes, jusqu'où mes entêtements. La plainte dépasse le temps et l'espace. Tant que dure la plainte, d'où qu'elle vienne, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, ils attendaient, ils avaient faim, ils avaient soif. Ils se sont réunis, ils se sont assemblés, ils étaient là d'un même accord. L'unité n'a rien à voir avec l'uniformité. Tu peux être dans cette église et complètement en opposition. Et parfois, je prêche, je vois certaines personnes en face de moi, je sens l'atmosphère. Il faut qu'on soit un. Que Dieu dans cette église nous donne véritablement d'être un, d'un même accord, qu'on ait faim, qu'on ait soif, qu'on attende. C'est pas une option, c'est pas de la clim, le Saint-Esprit, c'est pas l'airbag. Non, c'est une promesse que Dieu t'a faite et tu as le droit ce matin de la recevoir. Frères et sœurs, l'arme absolue pour ne pas ruminer, pour ne pas tourner en rond, pour ne pas terminer une série sur Netflix en une soirée. C'est vraiment de plonger dans la prière, d'avoir faim et soif comme les disciples étaient. Mais attention, je voudrais juste vous dire que chaque fois que tu murmures, la plainte est légitime. Mais quand tu murmures, tu invites le diable dans toutes ces choses à laquelle tu murmures et finalement tu ne grandis pas, au contraire tu diminues. Quelle que soit la légitimité de tes murmures, frère, c'est dangereux de laisser la place aux murmures dans ta vie. Chaque fois que tu murmures, tu invites finalement la défaite dans ta vie chrétienne. Quand tu murmures, finalement tout s'arrête, l'épanouissement s'arrête. Quand tu pleures, quand tu gémis, et il y a des chrétiens qui se plaisent à gémir, à se plaindre, et ceux-là, quand ils entendent des oreilles, ça ne fait que finalement détruire l'atmosphère de foi. Dieu, ce matin, je m'excuse de te dire, il n'entend pas simplement tes plaintes, mais Dieu entend les murmures. Tous ceux qui vivent dans le murmure, vous vivez dans la défaite ce matin. Mais ceux qui lui vivent dans la louange, dans l'adoration, vivent dans la victoire. Fais ton choix. Dieu ce matin n'entend pas simplement tes prières et tes plaintes, mais fais attention à certains murmures. Attention, pour moi la plainte a aussi ce risque de nous enfermer, de nous laisser tourner en rond, à ressasser. Chacun pour soi et tous pour couscous. Et très honnêtement, c'est quand même assez caractéristique d'une société française dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où c'est l'indifférence. Il faut que notre voisin dégage une odeur nauséabonde pour se rendre compte que finalement il est décédé. Si tu n'es pas un bon voisin, tu ne seras jamais un vrai chrétien. Commence d'abord par être un bon voisin. Après, tu seras un bon chrétien. C'est quand même bizarre, les chrétiens, leur première année de conversion, ils connaissent beaucoup de monde à l'extérieur de cette église. Deuxième année, ils connaissent. Troisième année, ils connaissent. Au bout de 7 ans, le chrétien, il n'a plus aucune relation avec les gens de l'extérieur. Tu as l'impression qu'on est bien dans notre jacuzzi spirituel. On a l'impression que le ghetto, c'est la ZUP, le plateau de Rouen. Mais le ghetto, c'est aussi parfois l'église évangélique. On a besoin de sortir de notre ghetto évangélique et de notre bulle pour vraiment avoir des gens à l'extérieur avec qui nous avons encore des contacts. La batterie est sainte, le piano est saint, l'église est sainte, on est tellement saint, mais on est entre nous dans l'entre-soi. Et pourtant, vous serez mes témoins. Voilà le défi ce matin que je vous lance. Au lieu de nous complaire dans nos plaintes, nos jalousies, nos ressentiments, soyons ce matin capables de réfléchir et de voir mais quels sont les liens que nous pouvons tisser, retisser avec la société. Nous avons, frères et sœurs, besoin d'amorcer un vrai dialogue dans notre société, d'être créatifs, innovants, intelligents, pertinents, de trouver de nouvelles formes de partage
pour que nos plaintes ne se transforment pas en géniard, en victimes amères. Ce que j'aime, c'est que la plainte, elle est inscrite dans un cadre, c'est celle de la prière. Merci Seigneur pour la réunion de prière. Un jour, je viendrai que pour la réunion de prière la semaine. J'ai pas envie de venir le dimanche matin. J'aime la réunion de prière. Une église qui prie, c'est une église qui gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. Tout le monde a les yeux rivés sur Biden. Tout le monde a les yeux rivés sur Poutine. Mais la première puissance mondiale n'est ni les États-Unis ni la Russie. La première puissance mondiale, c'est la petite mamie dans l'église qui ne fait pas de bruit et qui t'envoie un missile Skodra. Et Poutine, il est par terre. Quelle puissance, quelle force. Je l'ai expérimenté, la puissance de la prière. C'est incroyable. Ils étaient en panique, ils étaient apeurés. On ne sait pas s'ils étaient dans le temple ou la chambre haute, mais peu importe. Ils étaient assemblés. Ensemble. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Vous êtes avec moi? Dis ensemble. Waouh, tu peux le faire plus généreusement. Ça fait plaisir, là vous n'êtes pas sous morphine. Alhamdoulilah. Je ne peux pas ignorer, sous peine que ça ne réagisse, c'est que parfois on a besoin de décoller dans la prière, mais nous devons l'inscrire dans un cadre. J'aime le psalmiste quand il dit: regarde, réponds-moi Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux pour que je ne m'endorme pas. Et à quel point j'ai besoin d'être éveillé. Je suis fatigué, je vous dis honnêtement, je respecte les gens qui me parlent du réveil. Ça fait 30 ans qu'on me parle du réveil, frère. 30 ans qu'on me saoule avec ça, moi. Qu'on me parle du réveil. Tu sais, le réveil, t'as l'impression que t'entends les chrétiens, c'est comme si t'appuies sur le bouton, Zama, il va descendre tout seul, l'autre. Et le réveil, il va faire le travail à ta place. Enlève le R et éveille ta conscience, éveille ton âme face à la parole, face au péché, éveille ton âme face à tous les problèmes finalement que tu es en face. Éveille-toi, éveille mon âme, éveille-toi. Moi, c'est la vaisselle de la veille qui me réveille tellement elle s'est empilée devant moi. J'ai besoin d'être éveillé, mon frère, ma soeur. J'ai besoin d'un vrai réveil, mais authentique, qui va réveiller mon âme, qui va réveiller ma conscience. J'ai besoin de ce réveil personnel. Les psaumes sont certes des prières. C'est là où Laurent passe de la dépression au bonheur. On le voit dans le psaume. Là, il y a un élément qui se déclenche. C'est la demande. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle est précise. Elle est en lien avec le regard et la lumière. Elle est en opposition avec le chancellement, le chaos qui domine tout le début du psaume. Et lorsque le mal m'assaille, lorsque je suis dans le chaos, et le verbe la chanceler est la plupart du temps lié à cet état primitif, chaotique, mais une seule voie pour sortir de ce tourment. De temps en temps, j'ai besoin de me mettre à l'écart. Il y a un ami qui s'appelle Damien Boyer qui m'a tendu un piège, la saleté. Je vous assure, je descends de l'avion et il m'amène, vous savez, comme dans l'émission Bienvenue en terre inconnue. Et il me ramène dans le fin fond de la Champagne, dans un monastère qui s'appelle le Verbe du silence. Je rentre là-dedans. J'ai pas le droit de parler, j'ai le muet, ça y est. Et toute la journée, je suis resté avec lui, ils m'ont filmé. Et j'ai travaillé, j'ai fait les travaux avec les prêtres là en silence. J'ai pris le repas en silence. À 4 heures, il fallait prendre le café en silence. Là, j'ai pété une durite. Je leur dis, vous croyez que c'est un centre de déradicalisation ou quoi? Même méditer en silence. Mais je suis déjà en silence, frère. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Et ils m'ont mis dans une cellule qui faisait 2 mètres carrés. Je dis, même Daesh, il m'aurait mis mieux. Et j'ai explosé. La pollution sonore. Parfois, je vais dans certaines villes, l'église, elle me met chez quelqu'un. Et la nuit, comme il n'y a pas de bruit, je me réveille. L'absence de bruit me réveille.
on est pollué, sollicité. Tu sais combien de fois tu touches ton portable par jour? Plus de 200 fois. Et on ne peut pas vivre sans. C'est impressionnant comment on est lié. En fait, on a peur de l'absence du bruit, nous fait peur. Le silence nous fait peur. Et pourtant, comment tu veux être à l'écoute? Comment tu veux développer intérieurement, spirituellement, entendre la voix de Dieu? Tu peux être à l'intérieur de Paris et entendre cette voix de Dieu parce que tu t'es discipliné à l'écoute du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pas la radio, c'est pas Beurre FM. Le Saint-Esprit, c'est une personne que tu cultives, qui est à l'intérieur de toi. Elle est là, elle est réelle. À quel point j'ai besoin d'être sensible à la voix de Dieu, surtout aujourd'hui. J'aime cette parole parce qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Je terminerai, frères et sœurs, en vous disant que l'Église, elle est une réalité missionnaire. La mission et l'essence même de l'Église, c'est qu'il nous envoie. Actes chapitre 1 verset 8, Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20, pour témoigner de la réconciliation et de la guérison, de la transformation. En quelque sorte, la mission fait l'Église. Elle lui donne une identité et un objectif clair dans la mesure où il s'agit d'un mandat que Dieu lui a confié. La mission, elle est toujours au cœur. Elle est la conception même de l'Église. Il ne peut y avoir de mission sans l'Église, il ne peut y avoir d'Église sans mission. Devenir finalement l'Église, c'est défendre la vie avec un ministère de réconciliation. C'est de donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas, de donner de la voix à ceux qui sont sans voix, de lutter contre toutes les formes d'injustice. Cela signifie devenir l'Église qui est appelée à être finalement l'anticipation du royaume de Dieu. Je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour ma chapelle, je travaille pour le royaume de Dieu. Et là, on a beaucoup confondu les choses. Ça signifie devenir une Église qui est appelée à être. Le monde dans lequel je vis est fatigué de ce que l'Église dit. Le monde dans lequel je vis, ils veulent le faire. Qu'est-ce que tu fais pour cette société? C'est plus dans le dire. On parle trop. Une telle conception finalement missionnaire de l'Église impose à celle-ci de dépasser l'espace géographique. J'aime votre Église qui rayonne de multiples manières. Son champ n'est pas clos, mais tu peux passer d'un salon à autre chose. Et vous dépassez vos frontières institutionnelles et culturelles. L'Église, c'est vraiment l'instrument que Dieu utilise pour accomplir son dessein. Elle est envoyée dans le monde pour proclamer son royaume en devenant le sel, en étant cette lumière, en étant la vie, en édifiant une société moralement et spirituellement qui est réconciliée avec lui. J'étais dans un séminaire où on devait parler de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Je leur ai dit très honnêtement, on a des gros rassemblements de Pentecôte. On a pris une bonne picouse spirituelle. On s'est fait du bien. Mais le lendemain, on n'a même pas gagné la sardine qu'a bouché le port de Marseille. Non mais on est tellement bien dans l'entre-soi. L'Église est à la poursuite de la mission que Christ lui a confiée. Allez et faites de toutes les nations. L'Église ne peut ignorer le monde avec toutes ses ambiguïtés, toutes ses polarisations. La mission de l'Église est un instrument de la mission. Et ça consiste à libérer, humaniser, transformer notre monde. Si nous recevons cette puissance, c'est pas pour toi. Si tu reçois cette puissance, effectivement, merci Seigneur, ça fait du bien, ce temps de rafraîchissement, ce temps de visitation. Mais mon frère, ma soeur, toi tu parles en langue et il y a 68 millions de Français qui tirent la langue, qu'on faim, qu'on soif d'expérimenter ce que toi tu as expérimenté. Ne te sous-estime pas. Dieu peut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Dans sa mission, l'Église est à la fois, elle rentre, mais elle sort d'elle-même. Le problème, c'est que nous rentrons, mais nous ne sortons pas. Nous rentrons, mais nous ne sortons pas.
La mission de l'Église se réalise dans le temps, dans l'espace. Elle transcende toutes les bornes, toutes les limites, elle s'adresse au monde entier. L'Église va créer des liens avec le local, mais le mondial en même temps. En tout cas, pour moi, l'Église reste l'instrument vraiment divin de Dieu pour sauver cette planète aujourd'hui. Le monde entier, frères et sœurs, a terriblement, terriblement besoin de l'Évangile, de cette présence, de cette puissance libératrice, humanisante. Il faut qu'on dépasse certains concepts, je dirais, d'une mission centrée sur l'Église pour adopter celui d'une Église qui est centrée vers la mission, et c'est l'extérieur. Je ne peux pas rester éternellement enfermé dans l'Église, j'ai besoin d'apporter ce message aussi. Merci Seigneur, l'Église est une institution divine, mais nous en avons fait parfois une institution qui est plutôt humaine. Les chrétiens sont envoyés à toutes les nations. On ne peut pas remettre en question cette mission. On a besoin de réévaluer. On a besoin de revoir finalement comment atteindre cette population qui est autour de nous. Moi, je suis frappé par tous les discours vains et les actes de rejet de l'autre, les oppositions, les stigmatisations. J'ai tellement aimé quand votre pasteur il m'a montré son nouveau concept d'école du dimanche. T'as l'impression de rentrer à Disneyland, frère, et l'autre il de la tronche. Non mais c'est beau, ça donne envie. C'est bien de ne pas être en décalage avec le monde et la réalité du terrain dans laquelle on est. Notre force, notre base, on sait où elle est. Il y a la forme, il y a le fond, il y a ce qui est essentiel, il y a ce secondaire. Et parfois on met le doigt où Dieu n'en met pas, très honnête. On se prend le chou, on se prend la tête, mais pour des choses. Ouais, c'est chrétien. Mais le gamin, il préfère aller là-bas que dans une salle où la chaise, elle n'a pas 4 pieds, elle a 3 pieds, frère. Tellement on fait pite. Le misérabilisme spirituel. J'aime la culture de l'excellence. On doit tout donner à Dieu, on doit donner le meilleur. Je suis frappé de toutes les oppositions. Dès que tu veux faire quelque chose en France, on m'explique toujours comment ça ne va pas marcher. J'aimerais bien qu'à Rouen, on me dise, frère, vas-y, je suis avec toi. J'aimerais bien rencontrer un peu plus de ministères de découragement comme ce beau couple. Des vrais ministères d'encouragement, pas les ministères de découragement. On commence toujours très... C'est incroyable. Tu les entends, ils déclarent des choses négatives. Ils n'amènent jamais une atmosphère de foi. Entoure-toi de femmes de foi, d'hommes de foi, de jeunes de foi, d'enfants de foi, qui vivent la foi, qui transpirent la foi et qui vont te faire décoller. Je marche avec des gens qui sont forts. Je suis fatigué des gens qui ne font que critiquer. Sors de ma vie, sors de mon ministère. On est contre tout. Les urbains contre les ruraux, les riches contre les pauvres, les vieux contre les jeunes, les Hutus contre les Tutsis. Stade de France. Mesquines nos pauvres, ils sautaient par-dessus. Ils ont acheté des billets à 10 000 E, 3 000 E. C'est quand même incroyable. Tu vas dans un match, c'est pour t'éclater. La France, elle n'est pas par terre, elle est morte. Pauvre France. J'ai ce rêve, et je le vois, ça commence à venir. Il y a une nouvelle génération de pasteurs, de couples. Il y a une nouvelle génération de chrétiens qui sont en rupture avec toutes ces choses-là. Il y a une nouvelle génération qui fait abstraction de toutes les choses du passé qui nous ont fâchés, divisés. Apprenons à faire avec plutôt que d'être toujours dans le mode contre. Libère-toi de ça au nom de Jésus. Que nos élans soient beaucoup plus forts que toutes ces farces de division. Que nous puissions construire ce qui nous lie, ce qui nous relie. Que nous puissions trouver le sens de la solidarité, également le sens de l'humilité. Et le confinement m'a amené, mon frère, pas à me la péter, à me la raconter. Le confinement m'a amené à l'humilité. Et les gens, tu les entends, ils savent tout, ils connaissent tout. Je les appelle des toutologues.
tu veux recevoir de la part du Saint-Esprit si tu sais tout. Jamais la flamme de feu va t'embraser. Frères et sœurs, je ne maîtrise pas tout. Saïd Oujibou n'est pas le marabout qui guérit tout. Mais nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes ces forces anti-chaos. Il y a une détresse qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus. On est pris de cécité. On prétexte toutes sortes de raisons pour ne pas aller vers l'autre. Et pourtant, il y a une grande souffrance relationnelle en France. Il y a une crise sociale et psychologique qui traverse, qui tourmente notre monde. La distanciation n'a fait que détériorer les liens sociaux. La solution des médecins, on sait c'est laquelle. Mais ta solution, c'est quoi? On est dans une déspiritualisation de la société. On est passé de sociétés rurales à des sociétés industrialisées où aujourd'hui, on est au siècle des moyens de communication. Tu prends le métro. Regarde la tronche des gens. Walking Dead. Ils ne parlent même pas, frère. Je prends le train Paris-Nancy. Tu montes dans le TGV. Là, j'aime la France des années 70. Tu montes dans le train. Si je monte dans le train avec mon père, le rebeu, et que je dis pas bonjour avant, mon père, il met. Tu vois, la main de mon père, c'est la main de Shrek. Rien qu'avec le vent, tu es obligé de prendre au moins une boîte d'actifettes, frère, après pour te remettre. Non, mais aujourd'hui, tu montes dans le TGV. Traverse, s'il te plaît, juste un wagon. Et je suis moi, s'il te plaît, traverse juste le wagon. Regarde-les avec leur portable. iPhone 14 du bled, là. Ils ne parlent plus, les gens. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. On vit cette destruction des liens. Et les valeurs chrétiennes sont muselées, bâillonnées. Il faut que la France revienne à ce qu'elle a abandonné, à ce qu'elle a laissé. Il faut qu'on casse cette logique de renfermement individualiste. C'est ton rôle en tant qu'Église. Notre modèle social est en train de s'effondrer, d'exploser. Même on n'est plus des personnes dans le sens où on l'entend finalement. On est des individus, on est digitalisés, on est des numéros. Je ne suis pas un numéro. Je suis enfant de Dieu. On a oublié l'humain. On est autre chose que ces valeurs monétaires, sociales et financières. J'ai besoin, très honnêtement, d'être rempli, d'être visité de la puissance du Saint-Esprit. La vraie puissance, c'est celle du Saint-Esprit qui va nous rafraîchir ce matin, qui va nous libérer ce matin. Je te le dis, hein. Si tu es vraiment dans ton cœur assoiffé, Dieu peut te rafraîchir ce matin. Je voudrais juste vous dire que je suis fatigué, je suis beaucoup fatigué ce matin. Des gens qui attendent un évangéliste interplanétaire galactique qui va venir de l'autre côté de l'Atlantique. Je crois dans l'Église, dans chacun d'entre vous. Quelle beauté, quelle richesse, quel potentiel qu'il y a. L'autre saleté, la blonde, elle qui joue du piano, elle m'énerve. Mais ce qu'elle a, la Zoubida là, effectivement, moi je ne l'ai pas. Mais moi ce que j'ai, toi aussi tu ne l'as pas. Mais on n'est pas dans une compète entre pasteurs. Parce que les réseaux sociaux, frère, ça nous a bouffé, ça nous a tués. Il y en a, regarde combien ils ont de followers. C'est pas ça qui fait le ministère. Et Zama, tu veux me faire un réveil sur Facebook? Va te confronter à la réalité du terrain en bois de Boulogne. On va voir ton Facebook, à quoi il sert. Je crois que il faut qu'on aille forer. Forer. Parce qu'il y a un gisement extraordinaire dans nos églises. Il y a un potentiel. Il faut favoriser l'épanouissement de ce potentiel. Favoriser, je dirais, l'esprit de créativité. Favoriser cette jeunesse qui se lève et capable de toucher. Seigneur, on a trop enfermé les choses dans une boîte. Tu as l'impression que Kadhafi et Mobutu, ils sont morts en Afrique, ils sont ressuscités dans certains pasteurs. On a besoin d'aller forer ces gisements, ce potentiel, cette richesse dans nos églises.
Il y en a, ils me disent, ouais, on prie. Mais frère, connecte tes neurones. Ok, tu pries, Mziane, c'est bien. Mais réfléchis et agis aussi en même temps. C'est bien de prier, merci Seigneur. Mais tu peux prier toute ta vie ici. Arrive à un moment, poussés. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas plus résisté. Arrive à un moment, tu ne peux plus contenir la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te pousser vers ta famille, va te pousser dans ton environnement, va te pousser dans tes retranchements, va te pousser dans ta timidité, va te pousser dans ta froideur, dans ta frilosité. Le Saint-Esprit va te pousser. Tu ne peux pas rester à ta place. On va demander au groupe de louanges de revenir. Le nom de Jésus. J'aime tellement ce chant. J'étais avec un homme politique en septembre l'an dernier et je l'ai reçu sur l'immigration, l'intégration, l'écologie, l'Europe. Je l'ai reçu 1h30. On va l'appeler Monsieur Z. Voilà, comme ça vous avez compris. Et quand il a fait son analyse, j'étais tellement à l'intérieur de moi insatisfait. Et à la fin, il y avait 120 personnes, beaucoup de politiques étaient présents, des gros chefs d'entreprise, etc. Et les politiques, c'est comme des médecins, ils font un bon bilan, même ce qu'ils ne donnent pas de médicaments. Et je me suis tourné vers le public en leur disant, mais Dieu, il a des projets de joie, il a des projets de bonheur, comme pour toi-même ce matin. Il y a un avenir, il y a une espérance pour toi, pour ta famille, pour ce pays. Et Dieu n'a surtout pas dit son dernier mot. Ce matin, Dieu veut te rafraîchir. Ce matin, Dieu veut te visiter. Mais tout dépend si tu as faim, si tu es assoiffé ou si tu es constipé. Libère-toi ce matin, sois toi-même. Libère-toi de ce vêtement de deuil, de ces carcans. On a tellement englué dans nos pensées. On est tellement dans cette contorsion mentale finalement. Mais tu as besoin de simplicité. Libère-toi, sois toi-même ce matin.